Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dans la vidéo que je vous ai présentée dernièrement, on accordait une interview à l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui disait que c'était une très mauvaise idée de envoyer des troupes en Ukraine. Parce que Emmanuel Macron était en train de jouer avec le feu et que par conséquent, ce n'était pas normal. Et Lionel Jospin intervient dans cette même vidéo. Si vous n'avez pas fait attention, essayez de réécouter ça. Il dit que Nicolas Sarkozy, ce n'est pas normal, en tant qu'ancien président de la France, qu'il ne puisse pas soutenir la position officielle de la France. C'est-à-dire que Lionel Jospin reproche à Nicolas Sarkozy le fait que Nicolas Sarkozy ne soutient pas la position d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, pour Lionel Jospin, même si Emmanuel Macron est en train de s'enfoncer dans le mur en sifflant, eh bien, il faut l'acclamer. Même si Emmanuel Macron va tomber dans un trou, il faut l'acclamer parce que c'est la position de l'État français. C'est normal, c'est pour ça qu'il avait échoué face à Jacques Chirac, à la présidence de la République. Il était candidat, c'était lui le favori, hein. Il gagnait cette élection. Mais il a lamentablement échoué, au point où le Front National, Jean-Marie Le Pen, a fait un meilleur score, est allé en deuxième position, lui il était en troisième position. C'est tout à fait normal, avec un tel raisonnement. Il n'est pas objectif. Il n'est pas objectif. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la raison. Pour lui, la seule raison qu'il faut critiquer, condamner Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il ne soutient pas la position de la France. Mais Nicolas Sarkozy connaît ce que c'est que la guerre. Il a fait la guerre en Libye, il voit les résultats. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais il voit les résultats. Il sait aujourd'hui que ce qu'ils ont fait en Libye, là, ça ne marche pas. Lui, quand Macron avait critiqué la guerre de Sarkozy et Barack Obama en Libye, Macron avait dit, à l'époque, quand il venait d'arriver, le fait d'avoir détruit la Libye, c'est ce qui a fait qu'on puisse créer des États faillis dans le Sahel. Tout ce que vous voyez dans le Sahel, c'est l'œuvre de Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Et comment on l'appelle? Je crois que c'était David Cameron ou Tony Blair. Non, David Cameron. Vous voyez, un premier ministre, un ancien premier ministre, qui était candidat à la présidence, qui est arrivé en troisième position, qui déraisonne comme ça. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'âge, qu'il est devenu sénile, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a aucune objectivité. Et ça, c'est grave pour un ancien président, un ancien plutôt premier ministre. C'est grave. Il dit que la seule faute, la seule erreur de Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas adhérer à la position de Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron est président. Donc même si il est fou comme il est, comme tout le monde le dit déjà, eh bien, il faut accepter cette folie. Il faut s'affoler avec lui. Il faut aller dans le mur en sifflant. Mais ça, c'est pas l'Afrique. Là où ils ont l'habitude d'aller massacrer comme ils veulent. Vous savez, ils ont toujours tué en Afrique. Au point où, mais des généraux français vous disent que l'armée française, là, c'est une armée d'expédition en Afrique. L'autre l'a dit encore, il n'y a pas longtemps, l'homme politique là, comment il s'appelle, Aignan. Il dit, c'est une armée d'expédition en Afrique. La Russie là, ce n'est pas l'Afrique. Et sur BFM TV, on sait qu'il y a déjà des Français qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a changé quoi?
Ceux qui sont en train d'utiliser les missiles Shadow et autres, ce n'est pas les Ukrainiens. Ce sont les Français, les Anglais, les Allemands et les Américains. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, au contraire. Les Ukrainiens se font massacrer. Nicolas Sarkozy se dit non, on a trop massacré, il faut leur donner un peu de l'espace. Mais Emmanuel Macron veut faire comme Joe Biden qui a décidé que c'est jusqu'au dernier Ukrainien. Et Zelensky, lui, je ne me parle pas la tête. Lui, il part partout seulement pour demander de l'argent parce que lui, il a besoin d'argent pour mettre une partie dans ses poches et puis le reste, bon, aller faire massacrer des pauvres innocents. Bien-aimés frères et sœurs. Voyez comment les Français raisonnent. C'est pour ça que lorsque vous voyez Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, ce n'est pas pour les intérêts du Sénégal, c'est pour les intérêts de la France. Il ne cédera à rien au Sénégal. Il vient, c'est pour les intérêts de la France. Nicolas Sarkozy agit comme ça, là, parce que ce sont des remords. Vous allez voir, maintenant, ça va être difficile qu'on puisse l'interviewer encore. Ils ont fait ça avec Jacques Chirac. Le jour que Jacques Chirac a avoué que l'argent que vous voyez là, dans vos porte-monnaies là, c'est l'argent du pillage de l'Afrique. Depuis ce jour-là, on l'avait fait disparaître des écrans de télévision. Et oui. Donc Nicolas Sarkozy, ne soyez pas surpris que vous puissiez plus le voir encore sur les écrans de télévision. Parce qu'il a dit quelque chose qui ne va pas pour la protection des intérêts de la France. La France a tout perdu. La France avait investi dans le Donbass. La France avait acheté des terres dans le Donbass. La France voulait faire de l'agriculture dans le Donbass. Et la France a perdu le Donbass. C'est cette région-là que la Russie a occupée. Donc la France a fait quoi? Elle a tout perdu. C'était pour cette même raison, des raisons des intérêts de la France, que la France était contre la guerre en Irak. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Irakiens, non. De Villepin, là, c'est un escroc. C'était parce qu'il y avait leurs intérêts. Ils avaient investi. Saddam Hussein devrait plus de 2 milliards d'euros à la France. Il est mort, la France a tout perdu. Voilà le vrai problème. Donc les gens pensent que quand la France vient parler, discuter, faire des bases militaires, c'est pour les intérêts de la France. Non. Plutôt des Africains. Non. C'est pour les intérêts de la France. Quand Jean-Luc Mélenchon se déplace là, c'est pour les intérêts de la France, rien que les intérêts de la France. Point final. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas Congolais, il y a pas colère, il y a malais. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.